Salut tout le monde! Bon, là, c'est la première fois que j'ai un caméraman. C'est mon fils aujourd'hui. Je vous le présente. Tu l'as vu, tu veux? Un petit peu. Allô? Fait que là, s'il y a quelque chose sur le son, surtout, parce que pour l'image, je pense que ça va être perfecto avec Xavier. Et fait que là, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous montrer enfin notre plantation d'ail. C'est la tresse de l'ail que j'ai faite cet été. Fait qu'on va faire ça ensemble. J'espère que vous passez... ici mon café. J'espère que vous passez une belle automne et que les feuilles, ça tombe, ça tombe. Là, moi ici, j'ai mon gros arbre que je vous avais montré l'autre jour on se donne des cues avec mon caméraman en même temps. Ben oui, tu pourrais montrer, Xavier. Moi, j'avais un bel arbre ici, là. Je pense que je vais essayer de vous l'envoyer en photo. Il a tout perdu ses feuilles, reviens. Il a tout perdu ses feuilles. Quand il vente, on perd les feuilles assez vite. Fait que ça fait un beau tapis de feuilles. Hein? Si on n'a plus en haut, il y en a des belles en bas. Bon, OK. Donc là, regardez bien ce que j'ai fait. Là, je vous ai préparé un plat avec de la vitre ici pour que vous voyez bien. Comme je vais le planter proche du rebord pour que vous voyez à quoi ça fait, qu'est-ce que ça va avoir de l'air à l'intérieur. Et vous allez, grâce à Xavier, on va pouvoir voir aussi de proche mes mains, comment je le fais. D'accord? Fait que, est-ce que vous avez trouvé l'ail que vous aviez besoin? Vous vous souvenez, je vous avais dit, allez voir dans un centre jardin. Ah, ça a l'air que j'ai quelqu'un. Mon caméraman il dit qu'il y a quelqu'un qui est là. Mais bonjour, je suis contente de te voir. Je pourrais écrire. Il y a comme un délai. Des fois, vous savez, je vois pas toujours ce que vous écrivez dans le bon moment. Et puis des fois, je vois même pas c'est qui, là. Mais merci à ceux qui sont là. Ouais, fait que on s'était dit de vous préparer, de te préparer pour trouver l'ail que tu voulais avoir. L'ail bio, c'est mieux, ou l'ail de chez quelqu'un que vous connaissez, ou celui de votre été que vous avez eu. Prenez les plus grosses gousses, les gros cailloux qui ont été faits. Ou sinon, prenez celui qui est là. Moi, là, j'ai pas. J'ai peut-être lui ici, là. Ça, c'est mon plus gros. Tu vois-tu bien, Xavier? Ça, c'est mon plus gros de la gang. Je pense que c'est avec lui que je vais le travailler. Ouais, je vais faire ça avec vous autres, là-haut. Puis, je vais. Pour vous montrer que, bon, c'est pas obligé d'être les normes, mais quand vous en avez les gros, là, c'est déjà le fun parce que ça représente la nourriture pour que votre plante grossisse à l'automne. OK? Alors, surtout, j'espère que vous n'avez pas acheté votre gousse d'ail au Maxi ou des choses comme ça. Vous savez, l'ail qu'on retrouve là, pas cher. Bien, cet ail-là qu'on retrouve au Maxi dans les magasins comme ça, c'est de l'ail qui a été, je sais pas si c'est gazé, je sais pas trop, mais qui a été traité pour pas qu'il germe. Donc, pour que ça dure longtemps sur les tablettes. Et donc, ça nous cause un problème quand on va le planter parce que il ne voudra pas germer. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera jamais, mais on part déjà avec un pas de recul si on va avec cette taille-là. On continue. La partie difficile. Bon, alors, voyez-vous dans celui-là, j'en ai un. Est-ce que le son est bon? Je sais qu'on est rendu à 3 ou 4 personnes, Xavier, que tu me disais? 4. OK, si quelqu'un peut m'écrire, si tu le vois, Xavier, tu me diras si le son est bon. Parce que parfois, c'est pas toujours évident. Moi, j'entends beaucoup de son. Je sais que l'ordinateur, le téléphone fait que ça cible plus ma voix, mais au cas où. OK? Bon, alors, voyez-vous? Ça dit que c'est correct? OK, Oui. parfait. Ben, il y a une personne. Donc, on a 4 cailloux ici. D'accord? Fait que on prend les plus beaux. Puis si on en a si les sont petits, allez-y, là. Allez-y, ayez confiance. Oh! J'ai la visite d'une coccinelle qui, je sais pas si de votre côté, de où vous êtes au Québec, là, mais avez-vous eu des problèmes de coccinelle vous autres aussi?
Et nous autres, à un certain moment donné, on se faisait attaquer dès qu'ils nous touchaient, ils nous croquaient. Bah, ça me J'avais vu la première année que je vivais ça. OK. Bon, parfois, je vais répondre à mon fils parce qu'il dit des choses. Le son est parfait. Ah, le son est bon? Bon, super, merci. Bon, là, pour planter, moi, souvent, je mets des gants, OK? Parce qu'à un moment donné, je viens les doigts trop maganés, fait que... Fait que je mets des gants, c'est moins difficile sur mes mains. C'est moins long à laver les ongles aussi. Donc, vous prenez votre caillou, OK? Vous voyez la grosseur? Habituellement, là, on fait de 1 à 2 fois l'épaisseur de la graine. Fait que ça, considérez ça comme une graine. Et quand vous le plantez, tu vas-tu bien voir mon cœur? OK? Alors là, je vais le planter comme ça ici. Puis, j'ai un peu les doigts qui sont un peu rentrés. Mais là, vous voyez encore le dessus. D'accord? Ça peut être suffisant. Mais on peut aller aussi plus creux, qui va faire 2 fois la grosseur, la hauteur de notre caillou. OK? Voilà. Et on remet un petit peu de terre dessus. C'est parfait. Là, je vais vous montrer à quoi ça va ressembler quand je vais être sur le bord. Xavier, tu me diras si tu vois bien, parce que c'était bien dans ma tête, mais est-ce vraiment rond? Alors là, je le plante, OK? Là, je le plante, voyez-vous, ça, c'est ma première profondeur, une fois. Si je veux descendre encore pour une deuxième fois, bien, ça va ressembler à ça. D'accord? Fait que là, si vous voulez avoir une image mentale de ce que ça va donner à l'intérieur, c'est ça. Et vous laissez environ 3 pouces, 10 cm entre chaque, parce que chacun doit avoir son univers aussi pour pouvoir pousser. Et on refait la chose comme ça, ici. D'accord? Bon, là, je l'ai fait dans un petit plat. Imaginez que c'est dans votre jardin. Tu peux me regarder. Imaginez que c'est dans votre jardin. Il y a parfois, il y a des... Là, moi, là, vous savez, moi, j'ai une grosse piscine, une petite piscine d'enfants que j'ai mis de la terre dedans. OK? Fait que ça, c'est mon jardin parce que moi, je ne peux pas être en pleine terre ici. Et, je plante mes affaires dedans. Je sais que il faut savoir que quand on met les choses, quand on plante pas complètement au sol, d'accord, il y a un risque de gel bord en bord. Donc, ce qui veut dire que ça ici, ça, disons que ça c'est le sol, il y a une partie qui ne gèle pas. Il y a une partie que ça va être gelé dans l'hiver, mais il y a une partie du sol qui ne gèle pas. Fait que ça garde comme une température qui fait que les graines et tout ça fonctionnent bien. Mais quand on est à l'extérieur comme ça, puis qu'il n'y a pas de neige dessus, quand il n'y a pas de neige, c'est encore pire. Et quand il y a de la neige, ça protège. Ce que ça fait, c'est que le froid va traverser complètement parce que là, il n'y a pas de source de chaleur en dessous. Là. Fait que ça peut geler bord en bord. Fait qu'il faut savoir que ça peut arriver que l'année prochaine, ça ne fonctionne plus. Ça ressemble un peu à mes ciboulettes que j'avais dans un gros plat vert. Pas un gros plat vert, un gros... Xavier, veux-tu montrer le plat là-bas? J'ai mis mon... On n'est pas obligé d'aller loin. Celui, c'était mon origan, d'accord? Puis, reviens. Et l'année passée, j'ai fait plusieurs années ma ciboulette dans un plat comme ça, en sachant que je l'entreposais dans mon jardin à l'automne, en sachant que l'hiver, ça se pouvait que le froid soit tellement dur pendant l'hiver que ça fait geler toutes mes racines et que je ne retrouverai pas ma ciboulette. Je savais que ça pouvait faire ça. Ma ciboulette a quand même duré trois hivers comme ça, jusqu'à temps que là, cette année, non, là, ça n'a vraiment pas survécu. Il m'a resté 3 petits fils sur un paquet qui était gros comme ça. Mais je savais à quoi que je m'attendais, à qu'est-ce qui pouvait arriver. Fait que pour votre ail, voilà, écoutez, c'est simple comme ça, pas plus que ça, pour simplement bien les planter. Il y en a qui mettent des feuilles par-dessus pour leur faire genre un couvert, une protection. Si vous avez un endroit, si l'endroit où vous le mettez, il y a beaucoup de neige qui s'accumule. Vous savez, dans une autre vidéo, je vous ai raconté que la neige est naturellement une protection
Donc, brin de neige, air, ce qui fait que c'est comme une couverture, c'est comme un manteau d'hiver, donc ça nous tient au chaud. Ça tient au chaud, ça fait la température, une bonne température. Tandis que si la neige est compactée, la partie air, neige n'existe plus. Et là, on perd complètement la facette protection. D'accord? Il faut penser à ça aussi. Ça va vous aider. Et après ça, ben, vous laissez aller tout simplement. Ça va pousser au printemps. Mettez-vous peut-être un morceau, un petit carton avec le nom dessus pour vous réindiquer où est-ce que vous l'avez mis au printemps. Une chose que je veux vous dire. Si votre jardin ou si l'endroit que vous voulez mettre votre ail est proche de la maison, vous savez, comment ça s'appelle, le solage de la maison, d'accord? Ça devient trop chaud. Ça va être trop chaud et la neige ne sera pas partie que, comme les tulipes, ceux qui ont des tulipes sur le bord de la maison vont très bien comprendre ce que je suis en train de dire là. Le bord de la maison dégage de la chaleur, fait fondre la neige sur une certaine distance et déjà, vous savez, les tulipes commencent à sortir. Bien, ça va être la même chose pour l'ail. Sauf que la nuit, ça devient très très froid. Fait que je ne sais pas à quoi ça peut ressembler. Vous pouvez l'essayer. Vous pouvez l'essayer, mais je veux juste vous avertir que c'est peut-être pas le meilleur endroit pour le faire. Ensuite, j'avais-tu quelque chose à dire de plus? Il y avait ça. Les planter. Moi, je vais aller les planter dans ma piscine, dans ma piscine d'enfant tantôt. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Parce que là, moi, je vais dire merci à mon caméraman parce que j'ai d'autres choses à vous raconter. Mais pour l'ail, on a fait le tour. Là, je vais m'installer, puis je pense que mon caméraman va m'arranger ça. Ici. En tout cas, j'ai un très bon caméraman. Merci beaucoup, Xavier.